Barillot, je suis DIRCOM de Pôle emploi. Peut-être quelques mots en introduction. Ce qui a été dit sur la philosophie de la com interne et ce que vous proposez me convient assez bien. Alors, j'ai de la chance. Pôle emploi n'est pas client. Non, Pôle emploi n'est pas client. Et pour terminer, enfin pour rebondir sur ce que vous avez dit à la fin, j'ai la chance d'être au comité de direction générale de Pôle emploi. Donc c'est vrai que vous avez raison, c'est un positionnement qui aide un peu. Qui aide à la communication porte la stratégie des entreprises et des organisations dans lesquelles on est, et c'est vrai que pour moi c'est important d'être là où la stratégie se discute et se décide. Alors je vais vous parler modestement hein, du programme qu'on a lancé, qu'on est en train de lancer et qu'on fait vivre. Vous savez que Pôle emploi, je ne sais pas quelle image vous en avez les uns et les autres, je pourrais vous passer la parole, mais le sujet ou pas. J'ai tendance à dire aujourd'hui c'est extrêmement difficile d'assumer la DIRCOM et la communication sur Pôle emploi. Pôle emploi est un acteur extrêmement exposé. On incarne le chômage. Donc je suis devant vous et tout le monde se dit oulala, pourvu que je n'aille jamais ouvrir la porte de Pôle emploi. Or, on est aujourd'hui, les uns et les autres, on aura dans notre vie professionnelle des périodes d'activité et des périodes d'inactivité. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est extrêmement exposé. On a un taux de notoriété qui doit être supérieur à 95% selon les publics. Je ne sais pas où sont les 5% qui nous ratent, mais bon. On est en matière de retombées presse, on n'est pas là pour parler presse, mais il faut savoir que chaque Français est en moyenne exposé 2 fois une information Pôle emploi par mois. Donc c'est un volume assez important et c'est pas forcément toujours positif, même si j'ai la prétention de penser que progressivement l'image de Pôle emploi s'améliore. On a par mois 40 000 mentions sur Twitter et on a en gros 3 000 articles ou billets en ligne. Donc, notre objectif, c'est de nous faire, peut-être pas connaître sur Twitter, mais en tous les cas, reconnaître, témoigner de notre engagement, de ce qui se fait, et de ce qui se fait de bien aussi à Pôle emploi, de valoriser nos expertises. On a des conseillers en transition professionnelle, c'est une expertise pointue. Et on a besoin que ça se sache, et surtout de montrer le visage de Pôle emploi, d'incarner Pôle emploi. J'aurais tendance à dire que c'est plus facile de jeter des tomates à une institution qu'à des hommes et des femmes. Et donc, Pôle emploi, ça n'est pas seulement une institution, c'est 50 000 collaborateurs engagés autour de l'accompagnement au retour à l'emploi pour les demandeurs d'emploi et autour de l'accompagnement pour trouver des collaborateurs pour les entreprises. On va parler des réseaux sociaux, on va parler de Twitter aujourd'hui. Twitter, c'est 1 million de vues chaque mois. C'est 45 000 abonnés sur notre compte institutionnel. C'est 15 comptes régionaux. Hein, on décline l'information régionale et c'est en gros 1500 collaborateurs présents. Et tout ça, ça fait de la puissance et ça fait de la part de voix. Il faut savoir... Ah oui, j'ai dû cliquer 2 fois. Oui, je vais revenir en arrière. Il faut savoir que ces 1500 collaborateurs, ils sont répartis partout en France.
et ils sont réunis par un hashtag avec Pôle emploi. Alors, le hashtag, on ne l'a pas créé particulièrement pour lancer la communauté des ambassadeurs de Pôle emploi. Il a été créé avant mon arrivée, d'ailleurs, ça fait un petit peu plus de 2 ans que je suis là, par mes prédécesseurs, parce que un média avait décidé de faire un appel à témoins sur toutes les mauvaises expériences qu'avaient pu vivre les demandeurs d'emploi avec Pôle emploi. C'était un hashtag qui devait s'appeler, je ne sais plus, contre-emploi ou quelque chose comme ça. Et la DIRCOM de Pôle emploi a décidé de réagir en créant son propre hashtag avec Pôle emploi, en se disant que quand même, compte tenu des niveaux de satisfaction des demandeurs d'emploi, on devait quand même bien réussir à collecter quelques expériences positives. Ça a été a priori un carton, à tel point que on s'était dit on va s'exprimer sur les quelques belles histoires, mais on avait tellement de belles histoires que bon, et ça a été une part de voix importante sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas dire que ça a contré le bashing, mais enfin ça a quand même aidé un peu. Ces collaborateurs, ces agents, ils sont tous métiers confondus. C'est-à-dire que nous, on est assez ouverts, assez transparents. De toute façon, si on ne voulait pas l'être, on serait quand même. Pôle emploi, c'est une maison de verre, on sait tout ce qui s'y passe. Et donc, on a des collaborateurs qui prennent la parole et qui sont des conseillers, qui sont des managers, des directeurs territoriaux, des directeurs d'agence, des directeurs régionaux, des webmasters évidemment, parce que c'est pas parce qu'on est webmaster qu'on n'a pas aussi le droit de prendre la parole à titre personnel. Et tout ce petit monde-là fait une communauté qui se réunit autour du hashtag avec Pôle emploi. Donc on est parti de là. Je dirais qu'on n'a pas à zéro décidé de créer une communauté d'ambassadeurs, c'est presque la communauté qui s'est d'abord rassemblée autour de ce hashtag avant même qu'on ait fait quoi que ce soit. Les objectifs du programme qu'on a lancé, je vais les résumer rapidement. C'était prendre une part de voix qui ne soit pas que la part de voix négative sur ce qu'on fait. C'était aussi, enfin c'est aussi d'incarner, je le disais tout à l'heure, c'est Pôle emploi, c'est pas une institution froide et administrative. Pôle emploi, c'est des hommes et des femmes qui sont au quotidien très engagés. J'ai un boss qui dit on rentre souvent à Pôle emploi par hasard, par contre on y reste par conviction. Et je peux en témoigner, les gens de Pôle emploi sont très très engagés et ont un sens de leur mission très fort. Et puis, dernier point, et pas des moindres, c'est incarner la digitalisation de Pôle emploi. Je ne sais pas si vous avez été regarder un petit peu, c'est une réalité. Outre les sites classiques Pôle emploi.fr sur lesquels vous vous inscrivez, vous vous actualisez, vous pouvez trouver des offres d'emploi. Vous avez un site institutionnel, mais vous avez aussi par exemple l'Emploi Store, qui est une plateforme sur laquelle on agrège tous les services qui peuvent être utiles autour de l'emploi. Que ce soit d'ailleurs des services faits maison ou surtout des services faits à l'externe, faits par des startups. Et tout ça aux yeux des professionnels et des leaders d'opinion. Alors le hashtag avec Pôle emploi, chaque mois, je le disais tout à l'heure, c'est 1500 comptes, c'est 4500 tweets et retweets, et d'ailleurs on a lancé la communauté il y a 3 semaines, un mois, quelque chose comme ça. On doit être à peu près à 6000 là, donc on voit que ça monte très très vite dès qu'on commence à fédérer un peu. Et c'est 5 millions de vues potentielles quand on cumule la part de voix des uns et des autres.
Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour lancer ça? Je vous le disais tout à l'heure, la communauté, elle s'est lancée avant qu'on décide de la fédérer. Et elle s'est lancée autour de la création du pôle web social. C'est vrai que vous parliez de com interne tout à l'heure. Nous, le départ de cette communauté est parti du pôle web social. C'est vrai qu'on fait de la com interne, on fait un réseau comme ça, mais il n'est pas parti de la com interne. Donc on a cherché un nom d'équipe. Alors on a beaucoup tourné. Alors d'abord, nous on a quand même la contrainte de parler français. De toute façon, dès qu'on commence à parler anglais, on se fait bâcher. Donc on n'a pas fait de team, on a fait des choses assez simples. On est parti de ce qui nous rassemblait et ce qui était déjà préexistant, c'était le hashtag avec Pôle emploi. Et on a fait simplement une équipe autour du hashtag avec Pôle emploi. On a choisi des bons profils. Alors, c'est toujours facile à dire, c'est plus difficile à faire. On a cherché des gens qui soient des gens motivés, engagés, intéressés par le programme. Quand on les a sélectionnés, je pourrais revenir un peu plus dans le détail si vous le souhaitez, mais la première étape, ça a été de voir s'ils avaient envie de faire partie de cette équipe. Après, on a cherché des gens qui soient positifs. C'est simple et de bon goût, hein, mais voilà. Et Dieu sait si on en a chez nous. On a aussi cherché des gens crédibles. Et donc, des gens qui travaillent au quotidien sur des problématiques d'emploi, d'entreprise, et qui sont globalement des experts de leur sujet, qui ne sont pas des experts de tous les sujets, mais qui sont des experts de leur sujet. Et puis, qui soient actifs, sachant que dans ces profils-là, il y a finalement assez peu de communicants. C'est-à-dire que, bon, il y a 40 personnes à la DIRCOM de Pôle emploi, il y a 180 personnes sur le réseau, mais moi, je considère depuis mon arrivée que la tâche de redressement d'image de Pôle emploi est tellement importante que de toute façon, même avec nos petits bras musclés et toute notre énergie, ça n'y suffirait pas. Donc on est allé recruter à l'extérieur des communicants, des gens qui avaient envie de faire. Alors, il y a quelques communicants, il y a quelques community managers, mais c'est pas l'essentiel des profils. Alors, bon, quelques attentions pour fédérer, mais on est chez Pôle emploi, on n'est pas dispendieux, et donc on n'a pas fait de challenge, on n'a pas fait de concours, d'autres peuvent le faire. Nous, ce qu'on souhaite, c'est tenir dans la durée, et on considère que ou tu es engagé ou tu ne l'es pas, mais c'est pas parce qu'il y a une boîte de cookies à la clé ou gagner que ça marchera. Si on veut tenir dans la durée, nous on pense que ça repose sur autre chose. Mais maintenant on a essayé de trouver un moyen de les valoriser, et on considère que la valorisation la plus forte, c'est plutôt les valorisations informelles du type retweet, like. Depuis le compte Vaisseau Amiral, le compte Pôle emploi, qui donne à ces tweetos de la visibilité et qui nous permet de diffuser les bonnes pratiques. Sans que ce soit des cours, des guides, alors tout ça on a, mais on considère que ça ne marche pas complètement comme ça sur cette communauté. Alors, on a fait un lancement. Parce qu'à un moment donné, on s'est dit, voilà, il faut avoir un D-Day, il faut avoir un démarrage par l'anglais, un jour J. Le lancement, je peux vous dire que c'était pas facile, parce que quand vous faites de la com, on vous dit toujours cibler et parler à une cible, essayer de parler à une cible cohérente. Et là, quand on a organisé le premier lancement, il y avait 80 personnes. Il y avait des gens de tout niveau dans Pôle emploi. Il y avait des conseillers, il y avait le directeur général, il y avait des directeurs de région, il y avait des directeurs territoriaux, il y avait des gens de com, il y avait des gens qui ne connaissaient rien à la com. Et donc, j'ai eu un petit moment de solitude
avec Romuald les quelques jours qui ont précédé, parce qu'on s'est dit, est-ce que ça peut prendre? Comment est-ce qu'on parle à tous ces gens-là? La seule chose qui les rassemblait, c'était le fait qu'ils avaient envie, c'était le fait qu'ils étaient actifs sur Twitter, et c'était ce hashtag avec Pôle emploi. Bon, on a fait une journée où on a essayé d'alterner un peu de stratégie, des éléments sur la stratégie de Pôle emploi. C'était d'ailleurs un peu incongru parce que le boss de Pôle emploi est venu, a dit où il avait envie d'aller, tout en commençant en disant bon, je ne voudrais pas faire de complexe d'imposture, il n'en fait pas, mais il est absolument pas présent sur les réseaux sociaux. Et je préfère, honnêtement. Il est observateur sur Twitter, mais comme il est un peu sanguin, et que quand même sur les réseaux sociaux, quand on est chez Pôle emploi, il faut avoir un peu de sang-froid et un petit peu de distance. Je préfère qu'il ne s'exprime pas sur Twitter. Et je pense que ce sont des... Twitter en particulier, c'est un réseau sur lequel on ne délègue pas sa part de moi. C'est une opinion personnelle, je sais que d'autres peuvent avoir d'autres opinions. Donc on a essayé d'organiser des moments d'échange et puis de diffuser une tonalité. Moi, je pense que la communication Pôle emploi, elle doit être simple, elle doit être directe, elle doit être transparente. Et puis elle doit être aussi décomplexée, quoi. On ne va pas porter toute la misère du monde. C'est vrai que le chômage est le premier sujet de préoccupation des Français, mais on accompagne aussi beaucoup de gens au retour à l'emploi. Il nous a fallu des moyens au-delà de cette réunion, au-delà de tout ce que j'ai déjà évoqué. On a mis en place une application qui est une application de curation dans le jargon, qui nous permet, pour des gens qui ne sont pas des communicants, qui ne vont pas passer forcément toute leur journée sur les réseaux sociaux, ça nous permet de leur proposer éventuellement des contenus qui sont quelquefois sur Pôle emploi, plus largement sur l'emploi, sur l'innovation, sur les startups, qui sont des contenus nationaux ou des contenus régionaux. Et donc, on les a dotés de cet outil qui leur permet d'être actifs, sachant que moi, je leur demande d'être engagés. Mais tout ça se fait sur la base du volontariat. Ils n'ont aucune obligation à pousser ces contenus. Ils le font, ils ne le font pas. Et je leur demande, quand ils en poussent, de les lire. Ça n'est pas une machine à repousser ce qu'on fait. Donc, on leur facilite la tâche, on leur facilite la vie. C'est vrai aussi que ça peut être très intéressant aussi dans des périodes de crise. Ce qu'il faut savoir, c'est que les demandeurs d'emploi souffrent régulièrement d'opérations de phishing, d'escrocs qui cherchent à leur vendre. Bon, c'est des gens qui sont en situation qui n'est pas facile et donc qui sont plus fragiles. Et donc, quand on voit passer une opération de phishing, c'est vrai qu'on aligne le réseau de façon à informer le plus vite possible tout le monde et à relayer l'information et à essayer de couper court à toute tentative négative. Alors, on a décidé d'échanger régulièrement avec eux. Je dirais que tout ça est en train de se mettre en place. On tâtonne un peu, on sait qu'il y a des choses qui marchent. C'est pas des outils de communication forcément classiques. On va essayer aussi de mettre en place de l'échange entre eux. Moi, je suis contre la communication en étoile. Je pense que, en centrale descendante, je pense que ça marche pas comme ça aujourd'hui. Ça peut plus marcher comme ça. Et puis on essaiera de privilégier des moments de remerciement, parce que tous ces gens-là, ils le font parce qu'ils ont décidé de le faire, de valorisation et de mise en avant des bonnes pratiques professionnelles. Voilà.